font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On reprend nos bonnes habitudes et vous pouvez régler votre montre. Il est pile 7h45. Ceux qui font l'actu sont sur RJFM chaque matin. Ceux qui font l'actu locale, évidemment, cette période de rentrée, en ce jour de rentrée, on ne pouvait pas faire sans parler de cette rentrée. Et on va le faire avec la secrétaire du SE UNSA dans l'Allier, le syndicat enseignant, syndicat majoritaire dans le premier degré. Delphine Moulineau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct ce matin, à quelques minutes maintenant de la rentrée des classes. Cette rentrée, on en parlait dans le journal, qui se déroule forcément dans un contexte particulier d'absence de gouvernement, d'une manière générale. Ça, vous en avez parlé, j'imagine, avec vos collègues et ça pose un petit peu problème. Il y a du flou, c'est ce qu'on dit. Mais oui, exactement. C'est une rentrée vraiment très floue. C'est inédit dans la Ve République de ne pas avoir de ministre en titre. On a une ministre démissionnaire qui, malgré tout, a fait une conférence de rentrée. Ce qui est quand même assez compliqué de gestion pour les enseignants, puisque dans les jours qui viennent, logiquement, nous devrions changer de ministre. Si on regarde les élections, on devrait aussi avoir un ministre qui aura une autre couleur politique que la précédente. Donc, faire des annonces de rentrée, c'est compliqué. La seule qui pour nous était importante, c'est qu'elle a mis le point sur le fait que le budget de l'éducation doit être sanctuarisé, et bien évidemment qu'on partage ce point de vue-là. Bien sûr. Alors on pourrait se dire effectivement que le fait qu'il n'y ait pas de ministre, concrètement au quotidien pour les enseignants de l'Allier, ça impacte pas grand-chose. Mais ce que vous dites, c'est que si, parce qu'on sait pas trop sur quel pied danser en matière de réformes, celles qui sont lancées, celles qui sont à venir, est-ce qu'on doit les mettre en place ou pas? C'est un petit peu de là d'où vient le flou. Eh ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de réformes qui étaient en marche pour cette rentrée. Le fait que la majorité présidentielle, ait perdu ses élections, nous laisse à penser que pas mal de ces réformes pourraient être annulées. Nous, en tout cas, on le souhaite. On souhaite déjà l'abrogation du choc des savoirs. On souhaite aussi la non-parution des programmes de français du cycle 1 et cycle 2. On souhaite aussi que la labellisation des manuels disparaisse du paysage. Et alors, on a vu apparaître aussi la généralisation des évaluations nationales. Et bien évidemment que on souhaite aussi que cette nouveauté puisse être abandonnée. Elle n'apporte rien aux enfants et est complètement irréalisable de mise en place et une perte de temps. On connaît les besoins des enfants et c'est pas avec ces évaluations-là qu'on va les résoudre. Ce qui avait cristallisé les tensions ces derniers mois, c'est notamment ce choc des savoirs, donc avec cette rentrée qui va être la mise en application du choc des savoirs avec des groupes de niveau, notamment dans les collèges. Vous y êtes opposé finalement à tout cela? Mais complètement, on sait très bien en éducation que les groupes de niveau ne font pas progresser les élèves. Il faut justement qu'il y ait un mélange d'élèves, une mixité de ce côté-là pour tirer les uns vers le haut et aussi faire progresser les autres. Ces groupes de niveau, c'est mettre à part des élèves en difficulté, c'est les stigmatiser dans leurs difficultés. Ça rend aussi compliqué la tâche pour les chefs d'établissement puisque ils ont à mettre en place ces groupes sans aucun moyen supplémentaire pour la plupart des collèges de l'Allier puisque souvent les horaires ont été alloués en fonction du nombre d'élèves et bien sûr dans l'Allier on a des petits collèges donc ils n'ont eu aucun moyen supplémentaire, donc ça ne peut faire que pénaliser les marges qu'avaient ces collèges pour faire des groupes par exemple pour les langues, pour d'autres matières. Ils seront obligés de puiser là-dessus et donc d'annuler ces petits groupes-là qui n'étaient pas des groupes de niveau, je précise, simplement des groupes à nombre réduit pour permettre de mieux travailler. Et ces groupes-là sont inefficaces. On le sait, on l'a déjà vu. On sait qu'il faut vraiment mélanger nos élèves pour qu'ils puissent être tirés vers le haut. Donc c'est vraiment une réforme. Et je pense que c'est une unité syndicale là-dessus. Il n'y a pas que l'UNSA qui est contre ce choc de savoir. On a vu tous les syndicats être vent debout. Donc à partir du moment où il y a une unanimité, c'est peut-être que les professionnels ont quelques expériences de ce côté-là. Ce qui pourrait arriver, c'est que ce choc des savoirs là, on l'applique finalement à la rentrée, mais que en fonction du nouveau gouvernement qui sera mis en place, on revienne dessus dans quelques mois. C'est un petit peu ça la problématique aussi. Eh bien c'est ça, c'est un peu la crainte de tout le monde, c'est-à-dire qu'on fait une rentrée sans trop savoir ce qu'il faut qu'on mette en place ou pas, avec pas les moyens de le faire en plus, et en se disant que peut-être dans 15 jours, on va devoir faire machine arrière et ça va être effectivement très compliqué d'organisation.
Alors vous parliez des moyens, évidemment c'est quelque chose de récurrent que plusieurs organisations syndicales dont la vôtre dénoncent depuis longtemps. Qu'en est-il pour cette rentrée? On a beaucoup parlé notamment du manque de professeurs remplaçants, ce qui pose problème à certaines périodes dans l'année dans l'Allier. Vous avez ces craintes également pour cette rentrée 2024? Mais oui, toujours, puisque les années précédentes nous ont prouvé qu'on manquait de professeurs remplaçants. Il n'y a eu aucune création de postes de remplaçants dans le premier degré dans l'Allier lors de la carte scolaire, parce que comme on devait encore rendre pléthore de postes au ministère, il a fallu faire des choix. Donc toujours pas de création de postes de remplaçants. On sait déjà qu'à cette rentrée, 14 remplaçants sont mobilisés sur des postes à l'année, c'est-à-dire que seront dans la même classe toute l'année. Donc ça fait déjà 14 collègues remplaçants en moins, ce qui laisse présager effectivement de grandes difficultés dans les saisons où on peut attraper la grippe, des choses comme ça, où les collègues sont bien sûr plus susceptibles d'être malades. Dans ces cas-là, après, si c'est le cas, si il n'y a pas suffisamment dans les brigades de remplacement, comment ça se passe? C'est un peu système D dans les écoles? Eh ben c'est ça, c'est le système D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplaçant, c'est-à-dire que les autres classes se partagent les élèves, alors avec toute la complexité que ça peut avoir. D'abord le nombre d'élèves, puisque les classes sont déjà assez chargées, donc ça rajoute des élèves dans ces classes-là. Contraintes matérielles bien sûr, et puis bien sûr des classes avec beaucoup de niveaux, on rajoute beaucoup d'élèves, beaucoup de niveaux, les enseignants s'épuisent, ce qui peut provoquer aussi du coup d'autres arrêts supplémentaires, parce que je sais pas, quand vous avez une classe avec plus de 30 élèves et 3 niveaux, c'est pas gérable. On peut à la limite faire ça 2 jours, mais sur une période qui peut aller de 3 semaines, on a eu des classes avec des non remplacés pendant des mois et des mois, ou remplacés sporadiquement, c'est-à-dire une personne une journée, personne pendant les 2 autres jours. Enfin, c'est pas du remplacement. C'est aussi ça que nous dénonçons au SEUNSA, c'est-à-dire que quand on fait les statistiques du remplacement, une classe qui a un remplaçant le lundi, un autre remplaçant le mardi, pas le jeudi, un autre le vendredi, on considère qu'elle a été remplacée pendant 3 jours sur 4. Sauf que quand on n'a pas le même enseignant, à chaque fois l'enseignant arrive, doit prendre ses marques, mettre en place quelque chose. Quand on est remplaçant et qu'on n'a qu'une journée dans une classe, on met pas en place un projet phénoménal, on part au plus pressé, et parer au plus pressé pendant 3 mois, ça pénalise énormément les élèves. On se souvient qu'il y avait eu des mobilisations dans le cadre de l'annonce des mesures de carte scolaire au printemps dernier. On rappelle que le département de l'Allier doit rendre, je crois que c'était 14 postes, 18 fermetures, 4 ouvertures. Est-ce qu'il y a eu d'autres moyens qui ont été alloués pour cette rentrée? Est-ce qu'il y a eu des ajustements par rapport à ce qui avait été annoncé au mois de mars ou avril dernier? Ben oui, effectivement, lors du CSA de rentrée qui a eu lieu jeudi dernier, on a accordé des moyens supplémentaires à des écoles, pardon. Alors, moyens supplémentaires, ça veut pas dire qu'on ouvre une classe, ça veut dire qu'on met un enseignant à l'année dans cette école en plus de ceux déjà nommés. C'est aussi ceux-là qui mobilisent les brigades, c'est le nom de nos remplaçants. Et donc, ce qui veut dire que dans ces écoles, il y aurait besoin d'ouvrir une classe, puisqu'on y met un enseignant à l'année et qu'il va prendre en charge une classe, même si je sais ce que l'administration vous dira sur le sujet, il faut pas ouvrir de classe avec ces moyens supplémentaires, alors que en fait dans les faits c'est exactement ça, c'est qu'il y a trop d'élèves, il faut les diviser pour faire des classes, et c'était un moyen qui est alloué à l'année, donc c'est des écoles qui auraient eu besoin d'avoir une ouverture de classe et qui ne l'ont pas eu, faute de moyens lors de la carte scolaire. L'école, on va dire, phare du département sur ça, c'est l'école d'Autrive qui, depuis des années, a quasiment tous les ans un moyen supplémentaire. Donc, quand ça fait plus de 5 ans qu'on a un moyen supplémentaire à la rentrée, ça veut dire qu'on a besoin d'une classe supplémentaire. Alors malgré tout, c'est vrai qu'il y a les faits, 580 élèves de moins selon les prévisions premier et second degré confondus dans l'Allier. Cette baisse des effectifs, finalement, c'est l'argument pour les autorités de l'éducation nationale pour dire, on supprime forcément des classes. C'est pas forcément le bon calcul selon vous? Mais non, parce qu'en fait, c'est vraiment un calcul comptable, c'est-à-dire que tant d'élèves, tant de postes en moins. Alors cette année, oui. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une perte de postes qui était bien supérieure à la perte d'élèves. Donc là, le calcul, il s'était pas tellement préoccupé du nombre d'élèves perdus. Il nous avait enlevé un nombre de postes de 29 qui était quasiment le double de ce qu'on aurait pu penser par rapport à la perte d'élèves.
Et ce calcul, il ne tient pas compte de la géographie de notre département. Nous sommes un département rural avec pléthore de petites écoles. Donc forcément, les élèves sont dispatchés dans ces écoles-là et on a besoin de plus d'enseignants. On sait aussi que pour pouvoir bien travailler dans de bonnes conditions et apprendre dans de bonnes conditions, moins il y a d'élèves par classe, mieux c'est. La France est championne de l'OCDE du nombre d'élèves par classe et on continue à entasser des élèves, de plus en plus d'élèves dans chaque classe, alors qu'on sait que faire des groupes réduits en effectifs, c'est efficace puisqu'on l'a mis en place nationalement au niveau des REP. Donc et des REP+. Il n'y a pas que les enfants de REP qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires. Et même quand on n'a pas de difficultés scolaires, travailler en petits groupes, c'est beaucoup plus profitable que d'être dans des groupes classes énormes. REP pour réseau d'éducation prioritaire, évidemment, avec les dédoublements de certaines classes. Pour finir, Delphine Moulineau, on voit qu'il y a de l'inquiétude, évidemment, comme chaque année, qui cette année est un petit peu encore évaluée de manière plus importante avec ce flou autour de l'absence du gouvernement. Certains syndicats, la FSU par exemple, pour ne pas la citer, appellent d'ores et déjà à une journée de grève la semaine prochaine. Sur quelle ligne est le SE-UNSA dans l'Allier ? Alors, nous, on sera solidaires des autres organisations syndicales. On n'appellera pas à la grève parce que ça nous paraît compliqué là en ce début d'année. Par contre, effectivement, on a échangé avec les autres organisations syndicales du département. Nous allons mettre en place des actions et des réunions le soir à 17h30 sur les 3 bassins pour pouvoir échanger avec les collègues justement sur les difficultés de cette rentrée et faire remonter faire des remontées de terrain au plus près du terrain. Merci Delphine Moulineau d'avoir été avec nous. Merci à vous. Secrétaire, on rappelle, du SE-UNSA, syndicat majoritaire dans l'Allier, dans le premier degré. C'est l'occasion évidemment de souhaiter une bonne rentrée à tous les enseignants, à tous les personnels qui travaillent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et évidemment aux quelques 49 537 élèves du primaire et du secondaire dans l'Allier. Merci Delphine Moulineau. Et nous, on est en direct, on va continuer, il est 7h56. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.